Le matin s'est levé sans soleil, comme s'il n'avait pas eu le courage de briller sur Saint-Clair. J'avais mal dormi, trop d'ombre dans la tête, trop de vérité à moitié digérée. La cave de la mairie me collait encore aux doigts. L'odeur du papier mouillé, le goût métallique du secret. Dans la rue, les pêcheurs tiraient leurs filets, les enfants couraient vers l'école. La vie reprenait, docile, comme si rien n'avait brûlé, comme si l'abbé Leclerc n'avait jamais existé. Mais pour moi, tout commençait à ce moment-là. Le dossier retrouvé la veille n'était pas un souvenir, c'était une mèche allumée. Et je savais que tôt ou tard, quelqu'un essaierait de souffler dessus avant qu'elle m'atteigne la poudre. Je me suis rendu à l'église paroissiale, celle qui avait survécu au feu. À l'intérieur, le silence sentait la pierre froide et la cire. La vieille sacristine, Jeanne Roussel, frottait les bancs avec application. « Vous êtes revenu, monsieur l'inspecteur ? Le feu laisse toujours des braises, madame. Je cherche celle qu'on cache sous les cendres. » Elle a hoché la tête, lentement. Le père Leclerc disait toujours qu'on ne peut pas servir Dieu et la vérité en même temps. Et selon vous, il servait qui ? Elle s'est signée. Lui-même, peut-être, ou sa faute. Elle m'a tendu une boîte en fer, petite, cabossée. J'ai trouvé ça sous le confessionnal. J'allais la remettre à la gendarmerie, mais vous saurez mieux quoi en faire. Dedans, un médaillon noirci et un morceau de papier roulé, serré, presque illisible. Quelques mots à peine. 5 mars 1944, ferme du Bois de l'Oise. Une date, un lieu. Le même que celui mentionné dans la note du dossier. J'ai rangé la boîte dans ma poche. Vous saviez qu'il voulait écrire une confession ? Tout le village le savait, monsieur. Il disait que son silence coûtait plus cher que sa vie. Elle reprit son chiffon, la voix basse. Mais il y en a d'autres ici, dont le silence vaut plus cher encore. J'ai quitté l'église sans répondre. Dehors, le vent s'était levé, fort, presque rageur. Au détour de la place, j'ai croisé Claire Dautry. Elle portait un manteau clair, trop fin pour la saison. Ses yeux cherchaient les miens, sans vraiment oser. « Inspecteur, on m'a dit que vous êtes descendu à la mairie hier soir. »« Qui vous l'a dit ?»« Mon mari. » Sa voix s'était brisée sur le mot. « Il n'est pas rentré de la nuit, et ce matin j'ai trouvé ça sur sa table. » Elle m'a tendu une enveloppe froissée. « Si tout doit se savoir, alors que ce soit par toi. » Aucune signature. Elle m'avoua ensuite que la ferme du Bois de l'Oise était un lieu de rendez-vous pendant la guerre, que Leclerc venait les confesser après chaque mission et que le 5 mars 1944, quelqu'un avait parlé. Après son départ, j'ai regardé ma montre figée à 22h47, touché le médaillon gravé JL face à la mer calme. Le passé remontait à la surface. Ce n'était plus une enquête sur la mort d'un prêtre, mais la plaie rouverte d'un pays entier. La ferme du Bois de l'Oise n'apparaissait sur aucune carte récente. Un chemin de terre, des ronces, et cette impression désagréable d'entrer dans un lieu qui n'attend plus personne. J'y suis allé à pied. La voiture serait restée trop visible, et je n'avais pas envie d'annoncer ma venue à ceux qui préféraient encore l'ombre. Le vent faisait plier les arbres, et chaque pas réveillait des souvenirs qui n'étaient pas les miens. La bâtisse se dressait là, affaissée, les tuiles manquantes, les volets pendants comme des paupières fatiguées. Une ferme morte. Mais pas oubliée. J'ai poussé la porte. Elle a gémi, longuement, comme si elle hésitait à me laisser entrer. À l'intérieur, l'air était froid, humide. Des bottes de paille pourries, une table renversée, et au mur, encore visibles, des marques de balles. Le 5 mars 1944, je n'avais pas besoin de dossier pour comprendre. Cette ferme avait servi de point de rendez-vous. Armes, messages, hommes traqués. Et ce jour-là, quelqu'un avait parlé. Dans l'ancienne étable, j'ai trouvé un symbole gravé dans le bois d'un pilier. Une croix maladroite, entaillée profondément. Un signe qu'on laisse quand on sait qu'on ne reviendra pas. Derrière moi, des pas ont crissé. Je n'ai pas sursauté. Dans ce genre d'endroit, on n'est jamais vraiment seul. Je me doutais que vous viendriez. René Brion. Manteau sombre, visage fermé, un fusil de chasse posé contre le mur. Vous aussi, vous aimez des lieux qui sentent la peur ? Il a souri sans joie. C'est ici que tout s'est joué, et c'est ici que ça doit finir. Il s'est avancé, lentement. Le 5 mars, on attendait un convoi. Leclerc devait prévenir d'un danger. Il est arrivé en retard. Parce qu'il hésitait. Brion hocha la tête. Il savait. Il savait que si les Allemands arrivaient, ce serait un massacre. Mais il savait aussi que s'il parlait, quelqu'un serait sacrifié. Qui ? Brion détourna le regard. Une femme, une messagère, une gamine du coin.
Les Allemands l'avaient arrêtée. Ils ont promis de la relâcher si un nom sortait. Le silence retomba. Et le nom est sorti. Il inspira profondément. Oui, Leclerc a parlé. Il a donné l'adresse de la ferme. Mais il n'était pas le seul responsable. Brion serra la mâchoire. Non, Dautry aussi savait, mais il n'a rien fait pour empêcher la rafle. 3 hommes sont morts ici, fusillés contre ce mur. J'ai posé la main sur la pierre froide. Et la femme ? Relâchée, mais détruite. Il me fixa droit dans les yeux. Claire. Le nom resta suspendu entre nous. Le soir tombait quand je suis revenu à Saint-Clair. Un de ces soirs sans couleur, où le ciel et la mer semblent avoir signé une trêve pour mieux étouffer le reste. J'avais laissé derrière moi la ferme, les balles dans les murs, les noms gravés dans le bois. Mais certaines vérités ne restent jamais là où on les découvre. Elles vous suivent. Claire Dautry m'attendait sur la jetée. Elle regardait la mer, immobile. Le vent tirait sur son manteau, ses cheveux fouettaient son visage, mais elle ne bougeait pas, comme quelqu'un qui sait déjà qu'il n'y a plus rien à fuir. Je me suis approché sans bruit. La ferme du Bois de l'Oise. Ça vous dit quelque chose ? Elle n'a pas sursauté. Elle a simplement fermé les yeux. Je savais que vous finiriez par y aller. Sa voix était calme, trop calme. Le 5 mars 1944, vous étiez là ? Elle a hoché la tête, lentement. J'étais une enfant. On m'avait donné un vélo, un message et l'illusion d'être utile. Elle a esquissé un sourire triste. Puis ils m'ont arrêté. Ils ont posé des questions, beaucoup de questions. Et à la fin, ils ont proposé un marché. Le vent a redoublé. Un nom contre votre vie. Elle a murmuré. Oui. Le silence s'est installé entre nous. Et c'est l'abbé Leclerc qui a parlé. Elle a rouvert les yeux. Il croyait me sauver, mais il a condamné les autres. Sa voix trembla pour la première fois. Vous savez ce que ça fait, inspecteur, de vivre avec ça ? De savoir que vous respirez parce que d'autres ont été fusillés à votre place ? Je n'ai pas répondu. Dans ce métier, il y a des questions qui n'attendent pas de réponse. Alors vous êtes revenu, des années plus tard. Elle a hoché la tête. Quand j'ai appris qu'il voulait tout avouer, j'ai compris qu'il allait rouvrir la plaie, que tout allait recommencer. Elle serra les poings. Je ne pouvais pas le laisser faire. Vous êtes allé à la chapelle cette nuit-là. Elle me fixa droit dans les yeux. Je voulais qu'il me regarde, qu'il comprenne ce qu'il avait fait. Sa voix devint plus basse. On s'est disputé. Il a parlé de pardon, de Dieu. Moi, je lui ai parlé de sang. Elle inspira profondément. Il a reculé, il a trébuché, sa tête a heurté la pierre. Le vent s'arrêta net, comme suspendu à ses mots. Et après, je suis resté là, quelques secondes, peut-être une minute. Puis j'ai vu le sang, et j'ai compris. Elle ferma les yeux. Je n'avais pas voulu le tuer, mais il était mort quand même. Le bruit des vagues reprit, lent, régulier. Le feu ? Elle secoua la tête. Ce n'est pas moi. Je le savais déjà. Dautry. Elle murmura. Oui. Le silence retomba, plus lourd encore. Vous auriez pu fuir. Elle esquissa un sourire fatigué. Fuir où ? On n'échappe pas à un souvenir comme celui-là. On apprend juste à vivre avec, jusqu'au jour où il revient vous demander des comptes. Elle fit un pas vers le bord de la jetée. Claire. Elle s'arrêta. Vous allez me dénoncer, inspecteur ? La question resta suspendue. Derrière nous, le village commençait à allumer ses lumières. Des fenêtres, des silhouettes, des vies qui continuaient sans savoir. J'ai sorti la montre de ma poche. 22h47, toujours figé. La vérité, je me suis interrompu. Dans ma tête, les visages défilaient. Leclerc, Dautry, Brion et elle. Aucun n'était innocent, aucun n'était entièrement coupable. La vérité ne rend pas toujours justice. Elle m'a regardé longuement, puis elle a compris. Alors vous allez vous taire. Je n'ai pas répondu. Le vent s'est remis à souffler. Elle a baissé les yeux, puis s'est éloignée lentement, disparaissant dans la nuit. Je suis resté seul sur la jetée, avec la mer, et avec cette montre arrêtée qui refusait obstinément de repartir. Ce soir-là, j'ai compris une chose. Il n'y a pas de justice parfaite.
seulement des vérités qu'on choisit de dire, et d'autres qu'on enterre pour que les vivants puissent continuer à respirer.